Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage sur Donald Trump. C'est un tirage qui m'a été demandé dans les coms et puis en mail aussi. J'avoue que j'aurais pas tiré les cartes personnellement sur Trump, donc pourquoi pas. Alors pour ce tirage, j'ai préparé des conventions en fait. Parce que bon, c'est quelque chose qu'on entend rarement de la part des gens qui tirent les cartes et tout ça, mais il faut savoir que quand on fait un tirage de cartes, on peut préparer les conventions qu'on veut, c'est-à-dire la place des cartes et ce qu'elles veulent dire. Le tout, c'est de faire un tirage équilibré avec des énergies inverses. Donc pour Trump, voilà les cartes que je vais tirer. Alors, qui est-il? Sa vraie nature. Qui paraît-il être? Ce qu'il nous montre avoir, ce qu'on voit de l'extérieur, quoi. Ses vraies intentions dans ses actions politiques, hein, n'est-ce pas? Donc, dans le positif et dans le négatif. Ses atouts et aides. Ses ennemis et entraves, le résultat de son action, le chemin qui mène à ce résultat et une carte pour la surprise sur ce chemin, quoi, sur ce trajet d'action. Et une lame de tarot qui représente ses énergies. Donc je vais faire comme ça. Donc en tout il y a 9 cartes de Béline et une carte de tarot. Alors. Donc j'ai pas fait le tirage avant. J'aime pas trop faire les tirages pendant que je filme parce que ça me déconcentre. Mais c'est pas grave, je le fais quand même là. Alors. Je me concentre 2 minutes. Donc, qui est-il? Sa vraie nature. Paraît-il être? Ses vraies intentions. Le positif. Dans le négatif, ses atouts et ses aides. Ses ennemis et ses entraves. Résultat de son action politique. Le chemin. C'est là, je vais mettre le chemin qui y mène. Ça c'est le résultat de son action, le chemin qui y mène et la surprise. Je tirerai la lame de tarot après parce qu'il faut que je mélange le jeu et que je le brasse. Alors, qui est-il? Sa vraie nature. C'est étonnant, les pénates. Qui paraît-il être ce qui nous donne à voir? Quelqu'un qui change. Alors les pénates, c'est marrant parce que c'est tout le contraire de
de ce qu'on voit de lui, quoi. Les pénates, c'est une carte d'introversion, de repli sur soi, de protection de quelque chose de très sensible. Mais en même temps, les gens qui sont justement très très sensibles dont la vraie nature est vraiment quelque chose de fragile et dans lequel ils se réfugient, c'est souvent des gens qui mettent à l'extérieur tout le contraire en fait, qui sont super exubérants, etc. Ils font ça par protection. Donc ça pourrait, ça peut coller avec lui. Hein. Donc ce qu'il paraît être et ce que l'on voit, on a une carte. Là, on n'est plus dans l'émotionnel, on est dans Mercure, donc c'est les actions, ce qui se rapporte à la communication, à l'argent, et on a la carte du changement, de la transformation. Donc après, je vais continuer. Ces intentions, donc ces vraies intentions. Dans le positif, on a procès, donc c'est un combat hein, avec une carte de Mars, un combat dans l'humain. Et dans le négatif, on a maladie. C'est compliqué. Alors, attention, maladie, dans le négatif. Ah, c'est intéressant parce que c'est en rapport avec ça et on retombe sur une carte de l'émotionnel et avec donc la carte maladie. C'est comme s'il y avait quelque chose d'émotionnel à régler qui peut être en rapport avec sa vraie nature et son être profond. C'est la carte maladie, soit elle est pour régler un problème personnel, donc elle vient là pour dire qu'il y a quelque chose de négatif à régler, ou alors elle vient pour dire que le sujet va provoquer un malaise, la maladie, d'une façon intentionnelle. Dans le négatif, ce qui serait du genre une mauvaise intention, quoi. Puisque c'est les intentions, donc c'est quelque chose de volontaire de sa part. Dans le positif, on a clairement un combat, une opposition, une lutte sur un plan humain. Donc ça peut être tout à fait ce qui fait... de toute façon, c'est un gars qui se bat, il se bat contre plein de puissances... c'est très complexe, hein, c'est pas juste certains trucs occultes de l'état profond. Je suis sûr que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est vrai que qu'il est comme un guerrier, hein, même. Il s'est battu pour lui, pour ses intérêts personnels pendant une grande partie de sa vie. Maintenant, à ce moment-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il avait derrière la tête, hein, aussi. Ça, c'est ce qu'on a vu de cette personne-là. Ouais, c'est une personne vachement complexe, hein, quand même, hein, ce gars-là, Trump. Bon, on va voir. Après, j'ai donc ses atouts et ses aides. Avec l'eau, donc là, ses ennemis et entraves, on a famille. C'est vachement abstrait comme carte. Là, il faut vraiment les voir par extension. L'eau, ça va être tout ce qui va être énergétique, les courants invisibles et plein de choses. L'eau, c'est
c'est une carte donc déjà qui est en rapport avec l'émotionnel, qui est en rapport, donc c'est une carte de la lune, donc forcément en rapport avec l'émotionnel, et aussi tout ce qui est impalpable, tout ce qui change de forme. Donc on pourrait dire, là ce sont donc ces atouts, ces aides, grande faculté d'adaptation aussi, hein. L'eau, ça prend toutes les formes, c'est une carte très très qui agit sur plein de plans différents. Et quand on l'a du côté positif, ça donne beaucoup. C'est aussi la carte de la voyance, de l'intuition, de la manipulation des énergies occultes. Oh merde! Allô? Oui? Ah. Oui. Alors j'ai trouvé le mode pause sur le truc avec quelques secondes de retard quand même, hein. Bon. Donc on en était où? On en était donc ses ennemis, ses entraves. Alors, ses ennemis, ses entraves, on a la carte famille. Donc, ce qui va exprimer que ce sont les gens de son bord ou les gens qui devraient être ses proches ou de son niveau, de son milieu, ou même, enfin, ça peut être la famille directe, hein, aussi, qui l'entrave. Donc, ça m'étonne pas. Et donc il aurait donc une capacité de maîtrise de l'invisible qui lui permet d'avancer, quoi, et de réaliser, enfin voilà, ce sont ses atouts et une capacité d'adaptation, je l'ai dit tout à l'heure, je crois. Donc voilà. Alors le résultat de son action. Alors, on a la carte honneur, donc la carte honneur qui va dire que il réussit. Donc là, ça va être lié directement, en plus picturalement, ces deux cartes, elles se ressemblent beaucoup et c'est intéressant parce que c'est lié au combat, quoi. C'est un peu l'honneur de gagner le combat. Donc, il lutte contre quelque chose et en résultat final, il obtient quand même les honneurs par rapport à son combat. Le chemin qui l'y mène. Alors on a la carte entreprise, donc du travail, beaucoup de travail, du travail concret. Il faut mettre la main à la pâte et il faut entreprendre des choses. Et ce qui est intéressant toujours quand on a cette carte qui sort, alors qu'on tire, on fait un tirage à ce niveau-là, quoi, par rapport à des gens importants ou à milieu important, quand on a cette carte-là, hein, qui a quand même au niveau de l'image le symbole de la franc-maçonnerie, bon ben, enfin moi je peux pas m'empêcher d'y penser. Donc ça intervient dedans, on ne sait pas de quelle façon, si c'est pour, si c'est contre, si c'est en combattant, si c'est en l'aidant ou quoi, mais en tout cas ça passe, enfin c'est évoqué, quoi, dans le tirage. Et la surprise, c'est aussi intéressant. On a la carte vol-perte, toujours donc dans Mercure, hein, donc ça c'est intéressant d'avoir des cartes de Mercure dans le résultat, puisque de Mercure on est dans le faire et l'avoir, et les transformations concrètes, hein, qui sont vraiment en rapport avec la matière et tout ce qui est palpable, tout ce qui est à notre niveau, quoi, vraiment. Enfin, quelquefois on a des cartes de Mercure qui sortent dans des tirages spirituels, puisque c'est aussi la carte de la communication.
Mais donc là, c'est pas spirituel, hein. Là, on est vraiment dans la matière et ça peut signifier aussi des manipulations. Ah, ça, c'est une carte vachement dure, hein, qui exprime le déficit, la perte de quelque chose, de laisser quelque chose derrière soi, mais aussi de tromper ou se faire tromper, de passer par des manipulations et des choses qui impactent d'une façon assez douloureuse. Donc ça, c'est la surprise sur le chemin de la réussite. Donc je peux la mettre avec ça, quoi, hein, puisque c'est la surprise, ça c'est le chemin qui l'y mène, et ça c'est la surprise. Donc on peut dire qu'il va se passer des choses à ce niveau-là, peut-être en rapport avec des sociétés occultes, là, comme j'ai dit tout à l'heure, ou bien par rapport à tout ce qui est argent, économie, parce que tout ça, l'économie, l'argent, ça, c'est Mercure, hein, donc vol-perte, ça peut être un problème économique. Mais en tout cas, il retombe sur ses pattes, hein, le gars, puisque avec la carte honneur, il retombe sur ses pattes. Et je suis étonnée parce que moi, c'était une personne que je voyais beaucoup plus, je sais pas, comment dire, j'allais dire mauvaise, mais avec un côté assez, ouais, avec du mal dedans, quoi, ou quelque chose d'assez négatif, et c'est pas paru dans le tirage. Dans le tirage, ça se réfère à des choses qui sont, déjà c'est assez difficile à comprendre, hein, ce tirage. Et ça se réfère à des choses qui sont beaucoup plus profondes et qui sont... enfin, ouais, il y a vraiment... Ça se joue pas que sur ce plan-là, quoi. Enfin... C'est comme si... j'avais voulu avoir, j'avais fait un questionnement par rapport à je m'attendais à des réponses vachement plus palpables et concrètes et plus, je sais pas comment dire. Là, c'est très, par rapport à sa personne, c'est comme si portait des choses. Vachement profonde, quoi. Enfin, je sais pas. La carte d'avoir le changement, là, ouais, c'est comme si c'était... De toute façon, hein, tous ces gens, ce sont des gens qui, pour moi, ont des sortes de missions par rapport à un certain agenda de l'humanité, quoi. Donc, ils portent en eux le poids d'énergie qui sont vachement, comment dire, très grandes, quoi, qui sont difficilement identifiables et complexes. C'est comme si c'était des personnes qui étaient, je sais pas comment l'exprimer, l'aboutissement concret de tout un entrelac de causes et de trucs occultes, quoi. J'ai vraiment pas les mots pour le dire, je suis désolée. En tout cas, je suis vachement surprise par ce tirage. Ouais, je suis super sur. Ah ouais, j'ai oublié la carte de. J'allais arrêter, mais j'ai oublié la carte du tarot. Alors, le tarot, il faut le mélanger quand on veut tenir compte des cartes à l'endroit à l'envers. Alors déjà, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Déjà, il faut le mélanger comme ça.
Et après, il faut les mettre en rond. Voilà. Et puis après, il faut les mélanger. Comme ça. Et puis voilà. Donc je tire une carte donc pour Donald Trump, donc la lame de tarot qui va représenter ses énergies, lui, voilà. Hop, je prends celle-là comme ça, donc voilà, ben, on a la carte du soleil. Donc c'est intéressant, c'est vrai que c'est quelqu'un de vachement solaire, je trouve que ça le représente bien, et bah c'est intéressant de pas avoir eu une carte retournée, genre le diable à l'envers, ou je sais pas quoi, ou la lune à l'envers, ou des cartes qui sont très sombres. Là, le soleil, c'est ce qui éclaire, ce qui veut faire la lumière sur des choses, c'est ce qui... le soleil, ça... Enfin... Je suis étonnée. En fait, je suis pas étonnée parce que le gars, il est hyper solaire, tellement qu'il est expansif, tellement qu'il est puissant dans sa façon de se réaliser, tout ça. Mais je suis étonnée par le côté de la carte du soleil qui permet à des choses de pousser et d'évoluer et de se développer, parce que pour moi c'est pas tout à fait comme ça que là c'est tellement, il y a tellement de choses qui vont pas, on est tellement dans le négatif par rapport à plein de choses, mais bon, c'est la carte qui représente lui et ses énergies, donc c'est bien. Enfin, moi je suis contente d'avoir quelque chose de positif, et c'est bien aussi que ça rejoigne cette carte honneur, et que voilà, bah, ça confirme que il n'y a pas ce truc de, il n'y a pas de trucs de malveillance, de quelque chose de mauvais, comme si c'était une personne qui venait faire le mal, quoi. C'est pas du tout ce qui ressort du tirage. Voilà. Bon, après, comme je dis tout le temps, c'est pas une science exacte, la cartomancie, mais bon, moi je vérifie depuis des décennies que ça se plante très très peu. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, de soirée. Et bah, vous pouvez me retrouver sur mon groupe Facebook, Cartomancie Initiative, n'importe quoi. Initiation, partage et tirage en direct. Et sinon, vous pouvez me contacter pour une consultation privée, ou me dire si vous avez des choses à me dire. Vous pouvez me contacter à coquelicot75@gmail.com. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.